À l'hiver 94, il retourne dans la Majabat al-Kubra, dans le désert mauritanien. C'est une région qui a environ 1 millier de kilomètres de long sur 500 kilomètres de large. Et à l'intérieur de ce périmètre, qui comprend au moins la moitié de la France, il n'existe pas un seul point d'eau, pas un seul, et pas un seul arbre. S'il y avait eu un arbre, s'il y en avait eu un par hasard, on l'aurait vu sur les photographies de l'Institut géographique national, et on l'aurait mis sur la carte, on aurait mis un point noir, et on aurait écrit à côté arbre. Ça aurait pu servir à un voyageur égaré, de se retrouver. Bon, il n'y a pas d'obélisque, il n'y a pas de temple grec. Les descriptions latines, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses à observer, il y a des poissons partout, il faut noter les traces des antilopes à Dax, il y a encore des Dax. Dernier refuge, ces belles antilopes qui ont été massacrées partout ailleurs. En plus de centaines de publications scientifiques, Théodore Monod a écrit 24 livres. J'essaie toujours, bien sûr, d'incliner le comportement de ses lecteurs dans une direction que je considère comme bonne. Les touristes sont des gens dangereux maintenant. Il faut qu'ils prennent des choses. Ils ne peuvent pas se contenter de regarder, il faut qu'ils prennent. C'est curieux. Et pour les gisements préhistoriques de surface, c'est dangereux. Ses projets, une thèse sur les poissons perroquets et le retour au désert, au Tibesti. Cette face a une face qui est polie par le sable chassé par le vent, et l'autre face est mate. Ça veut dire qu'il n'a pas été retourné entre le moment où il a été fabriqué par un monsieur du paléolithique inférieur qui avait tué une antilope et qui avait besoin de la dépecer. Il a fait un biface, ça se fait très vite maintenant, on sait très bien les faire, couper, et puis ensuite il a jeté le biface par terre. Il est resté sur place. Et un autre monsieur qui était moi, là, a trouvé ce biface, il y en avait d'autres à côté. Il a ramassé, il a numéroté, il y a un numéro, quelque part par là. Et alors, ce qui est amusant, intéressant, c'est la durée entre les deux messieurs. Celui qui a fabriqué le biface et celui qui l'a ramassé. Le résultat, c'est environ 100 000 ans. On peut dire plus ou moins, environ 100 000 ans. Voilà un caillou qui est resté 100 000 ans, immobile, sur le sable, comme ça, sans avoir été retourné. Il aurait pu l'être, il a passé des éléphants, il a passé des girafes, il a passé tous les gens de la fin de la préhistoire. Et aucun d'eux s'est amusé à retourner un caillou. Pourquoi est-ce qu'il serait amusé à retourner un caillou? Moi, je ne retourne pas les cailloux quand je me promène. Ça me paraît tout à fait inutile. Tout à fait inutile. 100 000 ans. Ça nous paraît beaucoup pour nous comme des pucerons éphémères. Mais pour dans l'histoire de la Terre, 100 000 ans, c'est clair. Par contre, les microfossiles que je trouve actuellement dans la terre de Mauritanie se trouvent dans une roche dont l'âge est estimé être 800 millions d'années. Là, ça devient respectable. Ça devient sérieux. 100 000 ans. Monsieur peut rire.